إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, le résumé de Sharh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Salih al-Fawzan, et on est toujours dans le chapitre 62 qui parle maintenant au sujet du fait de faire trop de serments et de jurer de façon trop répétitive ou de le faire trop souvent. Et qu'est-ce qui a été rapporté à ce sujet-là, le blâme et les critiques qui ont été mentionnées dans la révélation au sujet de ceux qui font ce genre de choses. Et on a expliqué au dernier cours le premier hadith de ce chapitre, le premier verset et le premier hadith, et maintenant on va expliquer le deuxième hadith du chapitre. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. Donc c'est rapporté selon Salman radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que il y a trois types de personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne parlera pas et qui ne purifiera pas et qui auront un châtiment douloureux. Et ces trois types de personnes, c'est premièrement une personne âgée, une personne âgée qui commet l'adultère ou la fornication, ou a'ilun mustakbir, c'est-à-dire une personne qui est pauvre et qui est orgueilleuse et arrogante, et un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des biens, qui fait du commerce, mais sauf qu'il ne vend que par son serment et il n'achète que par le serment, c'est-à-dire il vend que en jurant et il n'achète que en jurant. Et c'est un hadith qui est rapporté par Tabarani, et il mentionne, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab mentionne que c'est un hadith qui est avec une chaîne de transmission authentique. Maintenant, on va lire l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan au sujet de ce hadith. At-Tarajum, premièrement à propos de la personne qui est mentionnée dans ce hadith, qui rapporte le hadith. C'est rapporté selon Salman. Et Cheikh al-Fawzan, il dit Salman, la'allahu Abu Abdillah, Salman al-Farisi, asluhu min Asbahan, ou Rama Harmuz, أو هرمز.
وأسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق وغيرها توفي سنة 36 رضي الله عنه. Donc il dit que c'est probablement Salman al-Farisi, Abu Abdillah, et il dit que son origine, il vient de Asfahan, c'est-à-dire qu'il vient de la région de la Perse. Asfahan, c'est dans les régions qui sont proches de l'Iran, et ou bien Hormuz. Bon, c'est une autre région ou une autre ville. Donc, une de ces deux-là. Et il s'est converti lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, lorsqu'il a fait la hijra. Et Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, a été parmi ceux qui ont participé à la bataille de Al-Khandaq. Et également d'autres batailles. Et il est mort en l'an 36 de la hijra. رضي الله عنه. لا يكلمهم الله. Ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith au sujet du fait qu'il y a trois personnes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a trois types de personnes. Allah ne leur parlera pas. هذا وعيد شديد في حقهم لأنه سبحانه يكلم أهل الإيمان. Donc, ici, le cheikh, il explique que c'est une grande menace que Allah subhanahu wa ta'ala fait à ces gens-là, en mentionnant qu'il ne va pas leur parler. Pourquoi? Parce que il va parler aux gens qui ont la foi. Il va s'adresser aux gens qui ont la foi. Tandis que ceux qui sont dans ces catégories que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, eh bien, Allah ne leur adressera pas la parole, et ça, ce sera comme un châtiment pour eux. وَلَا يُزَكِّيهِمْ أي لا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les purifier, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire leur éloge, et il ne va pas non plus les purifier de l'impureté des péchés qu'ils ont commis. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُوجِعٌ لِأَنَّهُمْ لَمَّا عَظُمَ ذَنبُهُمْ عَظُمَتْ عُقُوبَتُهُمْ. Donc, le cheikh explique la suite en disant que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils auront un châtiment douloureux, alim ça veut dire mouji', ça veut dire qui fait mal, quelque chose qui est douloureux. Et pourquoi ils auront ce châtiment douloureux? C'est parce que, étant donné qu'ils ont commis un péché qui est grand, eh bien, le châtiment est proportionnel et il est grand aussi. Ensuite, dans le hadith, il y a le premier type de personne qui est mentionné, c'est Ushaymitun Zanin. Ushaymit, le cheikh il dit que c'est Tasghiru Ashmat. Et il dit وَهُوَ الَّذِي فِي شَعْرِهِ شَمَطٌ أي شَيْبٌ وَصُغِّرَ تَحْقِيرًا لَهُ. Donc, Ushaymit, c'est la forme rapetissée du mot Ashmat. Et c'est celui qui a du gris dans ses cheveux. Et il a été ici rapetissé par mépris. Donc on le rapetisse par mépris en fait pour cette catégorie de personnes. Et donc Ushaymitun Zanin, c'est une personne âgée, comme on dit un petit vieux, qui fait du zina, qui court après le zina. A'udhu billah. Après il dit Zanin ay yartakibu fahishata az-zina ma'a kibari sinnihi. C'est-à-dire malgré qu'il est vieux, il veut quand même commettre le zina, ce qui est quand même pas la norme habituellement. Quand la personne elle devient plus vieille, elle devient plus sage, et elle s'écarte
encore plus des péchés qu'auparavant, si auparavant elle s'écartait des péchés. Mais celui-là, il est tellement mauvais, tellement pervers, que même malgré son âge avancé, il continue à chercher les choses haram, comme le zina, par exemple. وعائل المستكبر العائل الفقير أي يتكبر مع أنه فقير والكبر بطر الحق وغمط الناس. Donc عائل المستكبر, ça veut dire un pauvre, et donc al-a'il c'est al-faqir, et yatakabbar, c'est-à-dire le cheikh il dit que c'est quelqu'un qui s'enfle d'orgueil malgré qu'il est pauvre. Et al-kibr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans un autre hadith, il explique que c'est batr al-haq wa ghamtu an-nas, c'est-à-dire de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Donc quelqu'un qui rejette la vérité et qui méprise les gens, donc ça c'est quelqu'un qui est mustakbir, qui est orgueilleux, hein, arrogant et fier. Donc on va lire par la suite plus de détails là-dessus. Et le cheikh il dit ensuite, la troisième catégorie c'est جعل الله بضاعته أي جعل الحلف بالله بضاعة له لكثرة استعماله في البيع والشراء. Donc ça c'est un homme qui a utilisé le serment qu'il fait par Allah comme si c'était une marchandise, hein, tellement il l'utilise quand il vend et quand il achète. Donc c'est comme s'il avait fait, hein, du serment une marchandise qu'il utilise pour, hein, dans ses ventes et dans son commerce. Hein, c'est devenu sa marque de commerce, de jurer et de faire des serments mensongers. Je te jure, je l'ai acheté à tel prix, hein, ou je te jure, je le vends à tel prix, hein, et ainsi de suite. Et il ment aux gens de cette façon-là en jurant par Allah. La signification globale ou générale de ce hadith, le cheikh il l'explique en détail. المعنى الإجمالي يخبر صلى الله عليه وسلم عن 3 أصناف من العصاة يعاقبون أشد العقوبة لشناعة جرائمهم. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne 3 catégories de pécheurs qui sont châtiés parmi les plus durs châtiments. Et pourquoi? C'est à cause de la laideur du crime et du péché qu'ils commettent. Donc ils ont ce péché-là, ils ont un châtiment qui est dur et douloureux à cause justement de la laideur de ce péché-là. أحدهم يرتكب فاحشة الزنا مع كبر سنه لأن داعي المعصية ضعيف في حقه فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وإن كان الزنا قبيحا من كل أحد فهو في هذا أشد قبحا. Le cheikh explique que la première catégorie c'est la personne qui commet la turpitude de l'adultère ou de la fornication malgré son âge avancé. Et le cheikh il dit que pourquoi? Parce qu'une personne à cet âge avancé habituellement ressent moins de désir de commettre ce genre de péché-là, hein, les éléments qui poussent quelqu'un à commettre ce genre de péché-là sont faibles habituellement dans cette catégorie de personnes. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que qu'est-ce qui pousse cette personne à faire le zina, c'est en réalité l'amour elle-même du péché et de la perversité. Sinon, le cheikh dit sinon le zina c'est laid de la part de n'importe qui. Peu importe qui est-ce qui le commet, c'est quelque chose qui est laid. Mais c'est encore plus laid lorsque quelqu'un le fait alors qu'il a les cheveux gris ou bien qu'il est plus avancé en âge. Bien entendu, chez les koufars, et même parfois chez certains
parmi les musulmans qui ont la foi faible, on va retrouver des personnes âgées qui vont être faibles et qui vont tomber dans ce genre de péché-là. Mais c'est bien entendu plus souvent chez les koufars, qui sont avancés en âge aussi, ils tombent dans ce genre de choses-là. Et maintenant que la médecine a trouvé des moyens même de faire en sorte que parfois certains parmi les personnes plus âgées réussissent quand même à pouvoir justement avoir les moyens de faire le zina plus facilement maintenant, avec certaines pilules qui ont été développées dernièrement, eh bien ils arrivent quand même à avoir plus de facilité pour faire le zina qu'auparavant. Alors on le voit, ce phénomène-là encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné dans ce hadith. Allah al-Musta'an. Ensuite le cheikh il dit comme deuxième point, الثاني فقير يتكبر على الناس والكبر وإن كان قبيحا من كل أحد ولكن الفقير ليس له من الكمال ما يدعوه إلى الكبر فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له. Donc le cheikh explique que une personne qui est pauvre et qui est arrogante et fière, et qui s'élève sur les autres, eh bien il dit le cheikh que même si le fait d'être arrogant et d'être fier c'est une caractéristique qui est laide de la part de quiconque, c'est-à-dire peu importe qui a cette caractéristique-là, c'est quelque chose qui est laid. Toutefois, le pauvre, qui n'a pas d'argent, eh bien, il a moins d'excuses. Donc c'est ça, celui qui n'a pas d'argent et que malgré tout il fait preuve d'arrogance et d'orgueil, eh bien c'est la preuve que cette arrogance-là, elle est quelque chose qui fait partie de sa nature, qu'il est orgueilleux et arrogant par nature, tandis que la personne qui est riche et qui est arrogant ou qui a de l'orgueil, c'est comme si on veut dire en fait que la personne qui a les moyens d'être orgueilleuse ou arrogante, même si c'est laid de sa part d'être comme ça, sauf que il a, c'est-à-dire que de sa part c'est comme si c'est plus normal, ou pas plus normal, mais le bon mot ce serait plutôt c'est quelque chose qu'on arriverait plus à comprendre, et à concevoir de ce type de personne-là, parce qu'elle a de l'argent, donc de se penser au-dessus des autres et de se penser meilleur, même si c'est laid quand même de ce type de personne-là aussi, mais c'est quelque chose qui serait plus facile à comprendre ou à concevoir que de la part de quelqu'un qui est pauvre, qui a aucun moyen et qui a aucune raison d'être arrogante ou orgueilleuse et de se penser au-dessus des autres. Tandis que justement, donc s'il n'a pas de moyens et qu'il le fait quand même, et ça prouve que c'est quelque chose qui est en lui-même, et que s'il avait de l'argent, eh bien habituellement il serait encore plus arrogant et plus orgueilleux encore. الثالث من يجعل الحلف بالله بضاعة له يكثر من استعماله في البيع والشراء فيمتهن اسم الله ويجعله وسيلة لاستكساب المال ويجعله وسيلة لاكتساب المال. Donc le cheikh explique que la troisième catégorie de personnes, c'est celui qui fait du serment par Allah ou du fait de jurer par Allah une marchandise par laquelle il vend ou il achète, et il utilise le serment ou le fait de jurer par Allah pour vendre et pour acheter sa marchandise.
Et en agissant ainsi, il rabaisse et il manque de respect envers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'utilise comme un moyen pour faire de l'argent et gagner de l'argent. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un manque de respect envers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh explique, il dit ensuite ومناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء. Donc l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est dans le but de mettre en garde contre le fait de faire beaucoup de serments, et en particulier dans la vente et dans l'achat. ويستفاد من الحديث التحذير من كثرة استعمال الحلف في البيع والشراء والحث على توقير اليمين واحترام أسماء الله سبحانه وتعالى. Donc les points qu'on peut tirer parmi les points bénéfiques de ce hadith, premièrement, c'est le fait de la mise en garde vis-à-vis de l'utilisation trop exagérée, de faire trop souvent de serments dans la vente et dans l'achat, dans le commerce en fait. Et également, il y a une incitation à respecter le serment et avoir du respect également envers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, isbatul kalami lillahi wa annahu yukallimu man ata'ahu wa yukrimuhu bidhalik. Donc le point numéro 2, c'est le fait d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut la parole et que il va parler à celui qui l'obéit, et il va lui faire l'honneur donc de cela, c'est-à-dire il va lui faire l'honneur de s'adresser à lui, de lui adresser la parole et de lui parler. Donc ça réfute en même temps les Jahmiyya, les Mu'tazila, les Asha'ira qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Il nie la parole. Numéro 3, ou le point numéro 3, التحذير من جريمة الزنا ولا سيما من كبير السن, c'est-à-dire la mise en garde par rapport à la fornication ou l'adultère, et en particulier quelqu'un qui est âgé. Le point numéro 4, التحذير من الكبر لا سيما في حق الفقير, c'est-à-dire la mise en garde vis-à-vis de l'arrogance et de l'orgueil, et en particulier lorsque cela se produit de la part de quelqu'un qui est pauvre. Donc ça c'est par rapport au hadith, deuxième hadith dans le chapitre. Maintenant, le troisième hadith, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Donc le cheikh explique maintenant, c'est ce hadith qui est rapporté selon Imran ibn Hussein dans le Sahih, c'est-à-dire rapporté par Sahih Muslim. Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs de ma umma sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et il dit ensuite, et Imran a dit, je ne sais pas s'il a mentionné après sa génération deux fois ou trois. C'est-à-dire, il dit, je ne sais pas s'il a dit 2 ou 3 fois. C'est-à-dire, après sa génération, il dit, je ne sais pas s'il a dit 2 générations ou 3. ثم إن بعدكم,
قوما, donc ensuite après vous il y aura des gens qui vont témoigner alors qu'on ne leur a pas demandé de témoigner. Et on va lire l'explication de ça ensuite. Et ils font preuve de trahison et ils ne sont pas fiables, c'est-à-dire ils trahissent et ils ne sont pas fiables et honnêtes. Et ils font des vœux, mais ils ne les remplissent pas, ils ne les respectent pas par la suite. Et on voit apparaître chez eux le poids. Hein, on va voir apparaître chez eux le poids, c'est-à-dire du surpoids. Le cheikh explique. Il dit wa fi sahih, ay fi sahih muslim, c'est-à-dire dans sahih muslim. Qarni, ay ahlu qarni wa hum as-sahaba, wal qarnu kullu tabaqatin min an-nas mutafarriqina muqtarinina fi waqt. Donc le cheikh il explique que le mot qarn en arabe, et lorsqu'il dit en particulier qarni, ça veut dire les gens de ma génération, c'est qui? Ce sont les sahaba. Donc la première génération qui est mentionnée dans le hadith, c'est la génération des sahaba. Wal qarn kullu tabaqatin. Donc en arabe le mot qarn, une expression qu'on dit al-qarn, c'est-à-dire toute disons tabaqa. Tabaqa c'est une génération, disons, une génération de gens qui sont ensemble à une époque, c'est-à-dire des gens qui vivent ensemble à une époque. C'est ce qu'on appelle en arabe al-qarn. Et il dit ثم الذين يلونهم, c'est-à-dire ce sont, le cheikh il dit ceux qui viennent ensuite, c'est-à-dire les tabi'un, les élèves des sahaba. ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين. Il dit et ce sont les élèves des sahaba, les élèves des élèves, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les élèves des sahaba, tabi'u tabi'in. Donc c'est les trois générations, les trois meilleures générations qui sont mentionnées dans le hadith, qui sont les trois meilleurs. Yashhadoun ay shahadat az-zur. Donc quand le cheikh il mentionne ce hadith là dedans, quand il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ils témoignent, c'est-à-dire ils témoignent, ils font des faux témoignages, c'est ça que ça signifie, alors qu'on ne leur a pas demandé de témoigner. Donc ils témoignent avec des faux témoignages. ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم الشهادة لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحريهم الصدق. Donc ils témoignent faussement alors qu'on ne leur demande pas de témoigner, c'est-à-dire on ne leur demande pas de témoignage à cause de leur perversité ou à cause du fait qu'ils ont donné peu d'importance à la question du témoignage, ils n'ont pas compris sa gravité ou son importance, ou parce qu'ils ne sont pas méticuleux dans le fait d'être véridiques, hein, ils prennent ça à la légère. Wa yakhounoun, la suite, wa yakhounoun ay yakhounouna man i'tamanahum, donc ils trahissent ceux qui leur a fait confiance. Wala yu'tamanoun ay la ya'taminuhum an-nas li zuhuri khiyanatihim, c'est-à-dire que les gens ne leur font pas confiance, ils ne leur font pas confiance à cause de leur trahison apparente. Wa yanzuruna wa la yufun ay la yu'adduna ma wajaba alayhim bin nadhr, donc ils ne donnent pas ce qu'ils doivent donner lorsqu'ils ont fait un vœu, hein, de quelque chose, lorsqu'ils ont juré de faire quelque chose, ils ne le font pas, hein, ils ne respectent pas leurs vœux et leurs serments. Wa yadharu fihim as-siman bi kathrati al-lahm,
كثرة اللحم وذلك لتنعمهم وغفلتهم عن الآخرة. Le cheikh il dit que c'est-à-dire ils auront beaucoup de viande, c'est-à-dire ils sont gros, ils sont plus gros. Pourquoi? Parce que ils se laissent aller dans les jouissances et ils sont dans l'insouciance vis-à-vis de l'au-delà. Le cheikh explique la signification générale de ce hadith. Il dit al-ma'na al-ijmali yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لظهور الإسلام فيهم وقربهم من نور النبوة ثم بعد هذه القرون المفضلة يحدث الشر في الأمة ويكثر البدع والتهاون بالشهادة والاستخفاف بالأمانة والنذور والتنعم في الدنيا والغفلة عن الآخرة وظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم. Donc le cheikh explique, il dit que la signification générale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les meilleures générations de cette umma sont les trois générations et que ces trois générations-là sont premièrement la génération des Sahaba, celle des Tabi'un, c'est-à-dire les élèves des Sahaba, et celle des Atba'u Tabi'in, c'est-à-dire des élèves des Sahaba. Les zuhur et l'islam fihim, parce que l'islam chez eux est apparent, et parce qu'ils sont proches de la lumière de la prophétie, et parce que après ces meilleures générations-là, on voit que du mal apparaît dans la Ummah, et que les innovations, les bid'a, commencent à être plus nombreuses, et que les gens commencent à prendre le témoignage à la légère, et ils commencent également à négliger ou à manquer de donner peu d'importance au fait d'être honnête et fiable, et à respecter nos serments et nos engagements, et que les gens se penchent plus vers les délices de la dunya et à jouir de la dunya, et qu'ils sont plus insouciants vis-à-vis de l'au-delà, et qu'on voit cela, donc ça c'est des choses parmi les mauvaises des actions ou des choses qui sont blâmables, qui indiquent la faiblesse de leur islam, c'est-à-dire la faiblesse de l'islam de ceux qui viennent par la suite dans la Ummah. ومناسبة الحديث للباب أن فيه ذم الذين يتساهلون بالشهادة وهي نوع من اليمين. Donc l'occasion pour laquelle on mentionne dans ce hadith, l'occasion pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que on retrouve dans ce hadith le blâme de ceux qui prennent le témoignage et les serments à la légère. Et le témoignage, c'est une sorte de serment aussi. Lorsque tu portes témoignage, tu dois porter serment en même temps. Donc c'est relié au serment. Et le cheikh explique ensuite qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith. Il dit فضل القرون الثلاثة أو الأربعة الصحابة والتابعين وأتباعهم. Donc le premier point c'est le mérite et l'excellence des 3 ou 4 premières générations, c'est-à-dire premièrement les Sahaba, les Tabi'in et les Tabi'in, les 3 premières générations, ou les 4, selon certaines narrations, comme on voit le narrateur il dit, je ne sais pas s'il a mentionné 2 ou 3 après. Donc ensuite il dit wa dhamm at-tasarru'i fi ash-shahada. Donc ça c'est le deuxième point, dhamm at-tasarru'i, c'est-à-dire le blâme de se précipiter à faire des témoignages et à faire des serments. Le point numéro 3, dhamm at-tahawun bin-nuzuri wa wujub al-wafa'i biha, c'est-à-dire le blâme de faire des serments en faisant des vœux et l'obligation de respecter les vœux une fois que ces vœux-là sont exaucés. Le point numéro 4,
ذم الخيانة في الأمة والحث على أدائها. C'est-à-dire le blâme du fait de trahir le dépôt qui nous a été confié, ou bien les choses qu'on nous a demandé de rendre comme dépôt, et de respecter ça, l'incitation à remettre le dépôt à celui à qui il appartient. Le point numéro 5, ذم التنعم والرغبة في الدنيا والإعراض عن الآخرة, c'est-à-dire le blâme de vouloir uniquement les délices de la dunya et de chercher uniquement la dunya et de se détourner de l'au-delà. Donc ça c'est un blâme, hein? Et surtout à notre époque. Et le point numéro 6, علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر. Donc sixièmement, c'est que c'est un des signes de la prophétie ici, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de quelque chose avant que cette chose-là se produise, puis cette chose-là s'est produite telle qu'elle avait été annoncée, et donc ça c'est un signe de la prophétie, un signe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète véridique. Maintenant le dernier point qui est mentionné, dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. Donc le cheikh il rapporte selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith authentique, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure génération c'est ma génération, les meilleurs hommes sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit, puis viendra après des gens qui feront précéder le témoignage, c'est-à-dire que leurs témoignages vont précéder leur serment, et leur serment va précéder leur témoignage. Et il dit, et Ibrahim a dit, et il nous frappait pour le témoignage et pour les engagements et les pactes lorsque nous étions petits, c'est-à-dire on nous frappait par rapport à ces choses-là, pour nous faire comprendre leur gravité et à quel point ils sont sérieux. At-Tarajum, il y a un narrateur qui est rapporté, ou quelqu'un qui est mentionné dans cet athar qu'on a lu de Ibrahim. Ibrahim c'est qui? Le cheikh il dit Ibrahim huwa Abu Imran, Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i al-Kufi min al-Tabi'in ومن فقهائهم مات سنة 96 هجريا رحمه الله. Donc Ibrahim c'est l'imam, un des grands savants de l'islam parmi les tabi'in, Ibrahim al-Nakha'i. Son nom c'est Ibrahim et sa kunya c'est Abu Imran ibn Yazid. Abu Imran Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i al-Kufi. Il fait partie des tabi'in et il fait partie des grands savants parmi eux. Il est mort en l'an 96 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu ay yajma'u bayna al-yamin wa shahada fataratan tasbiqu hadihi wa taratan tasbiqu hadihi. Donc c'est-à-dire que
il réunit le serment et le témoignage, et parfois il fait l'un avant l'autre et parfois l'autre avant le premier. Donc c'est on va lire par la suite qu'est-ce que ça signifie tout ça. Et il dit وكانوا أي التابعون يضربوننا على الشهادة أي لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود لما يلزم الحالف من الوفاء وكذا الشهادة لئلا يسهل عليهم أمرها. Le cheikh il dit que Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit, que c'est-à-dire il, c'est les tabi'oun, il nous frappait par rapport au témoignage. Donc Ibrahim, quand il parle probablement des tabi'oun qui étaient plus âgés que lui, et il dit qu'il nous frappait par rapport au témoignage, c'est-à-dire pour que les gens ne prennent pas l'habitude de s'imposer à eux-mêmes des engagements. Pourquoi? Parce que ça implique que la personne doit par la suite respecter cet engagement-là, et de même que le témoin. Donc ça, c'est lorsque quelqu'un prend un engagement, eh bien il s'impose à lui-même de le respecter, et que s'il ne le respecte pas, c'est quelque chose de grave. Et donc il les frappait pour leur faire savoir que c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, et de même que le témoignage, pour pas qu'ils ne manquent, disons qu'ils prennent ces choses-là à la légère, pas qu'ils dénigrent ces choses-là, pour qu'ils sachent que c'est quelque chose de très grave et de très important. Ensuite il dit والمعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة ثم يأتي من بعدهم قوم يتساهلون في الشهادة واليمين لضعف إيمانهم فيخف عليهم أمر الشهادة واليمين تحملا وأداء لقلة خوفهم من الله وعدم مبالاتهم بذلك. Donc le cheikh explique que le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il informe que les meilleurs de cette umma sont les trois premières générations, puis qu'après eux il y aura des gens qui vont prendre le témoignage et le serment à la légère. Ils ne vont pas donner à ces questions-là d'importance. C'est comme s'ils vont faire des témoignages sans vraiment respecter ou dire la vérité, puis qu'ils vont prendre ça comme si c'était pas quelque chose de si grave que ça. C'est-à-dire ils vont peut-être mentir facilement, ou ils vont faire des faux témoignages, ou bien ils vont cacher la vérité, ou des choses comme ça. Tout ça c'est des choses très graves. Et ça c'est à cause de la faiblesse de leur foi. Cheikh il dit, à cause de la faiblesse de leur foi. Et donc à cause de ça, ils vont avoir un certain manque de respect, et ils vont ils vont donner peu d'importance, ils vont prendre à la légère ce qui est relié avec le témoignage et le serment. Ce qui est relié au témoignage et au serment, soit dans le fait de le donner, ou soit dans le fait de le prendre, de prendre la responsabilité de ces choses-là, à cause du peu de crainte qu'ils ont aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parce que ils n'ont aucun intérêt non plus, ils ne donnent aucune importance à ça. Le point numéro 1, donc ensuite le cheikh il dit il met en note de bas de page un autre hadith, et qu'est-ce que ça dit? عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم أخرجه البخاري. Donc il mentionne en note de bas de page un hadith qui est rapporté selon Anas radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que des gens viendront, où il viendra une époque
hein, il viendra une époque pour les gens dans laquelle, non, il dit il n'y a pas une époque qui va venir pour les gens excepté que celle qui suit sera pire. Donc il n'y a pas une époque qui va venir chez les gens excepté que celle qui suit sera pire, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Donc c'est-à-dire qu'il y aura toujours à chaque génération une situation qui va s'empirer, hein, à chaque fois. C'est-à-dire, si nous on pense que maintenant dans le monde ça va mal, eh bien pour ceux qui vont venir après nous, pour eux ils vont trouver que c'est encore plus mal que qu'est-ce que nous qu'on a trouvé. Et si on recule en arrière jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on constate que les choses s'améliorent. Plus on avance, plus on recule vers la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus les choses étaient meilleures. Tandis que parfois les kuffars, pour eux, ils disent non, c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai que plus on avance, plus c'est pire. Et parfois ils renient même les choses les plus évidentes et les plus claires. Hein, comme si tu leur dis 100 ans avant, les choses allaient mieux, et les choses étaient mieux, il y avait plus de moralité, il y avait plus de bien. Et ces gens-là, étant donné que c'est des gens qui aiment toujours philosopher, et toujours rentrer dans des débats complètement ridicules, alors que les choses sont claires, eh bien, ils commencent à remettre ça en question pour essayer de dire non, c'est pas vrai que c'était pire avant, c'est pas vrai que c'était meilleur avant, aujourd'hui il y a aussi des choses qui sont bonnes et tout, et qu'avant il y avait aussi des problèmes, il y avait des péchés, il y avait des choses. Et il y en a même qui disent parfois, ben avant c'était caché les péchés, maintenant c'est apparent. Donc d'un côté c'est moins hypocrite, il y a des gens qui disent ce genre de choses là. En réalité c'est des gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas compris en fait le danger ou le mal qui est dans le fait que les péchés soient faits de façon apparente. C'est sûr que les péchés, qu'ils soient apparents ou cachés, sont mauvais, mais lorsqu'ils sont apparents, ils sont encore plus mauvais que lorsqu'ils sont cachés. Et lorsque certains péchés commencent à devenir apparents dans une société alors qu'auparavant ils n'étaient pas apparents, c'est le signe justement d'une dégradation. Hein? C'est un signe que les gens se sont éloignés d'un bien qu'ils avaient en eux-mêmes. Et souvent, quand ce genre de choses-là se produit, c'est-à-dire que les péchés commencent à devenir apparents dans une société alors qu'auparavant les gens ne le faisaient pas ouvertement, eh bien c'est souvent le signe qu'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala va tomber sur les gens. Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala rend le châtiment général dans ce cas-là. Quand le péché est caché et que c'est fait de façon secrète, eh bien le châtiment il tombe sur l'individu qui commet ce péché-là. Tandis que quand le péché est devenu public ou pratiqué ouvertement, eh bien là le châtiment il est généralisé. Hein, il est généralisé s'il n'y a pas de gens qui le dénoncent et qui le condamnent. Hein, donc ça c'est un autre sujet, on en reparlera peut-être dans un autre contexte Inch'Allah. Le cheikh il dit ensuite ويخبر إبراهيم النخعي عن التابعين أنهم يلقنون صغارهم تعظيم الشهادة والعهد لينشأوا على ذلك ولا يتساهلوا فيهما. Donc le cheikh explique que l'imam Ibrahim al-Nakha'i, qui fait partie des tabi'in, il mentionne que quand ils étaient petits, on leur enseignait le respect du témoignage et des engagements et des pactes et des ententes, pour que les enfants grandissent sur le respect des témoignages et des ententes et des pactes, hein, et sur la fiabilité et l'honnêteté, pour qu'ils ne prennent pas ces choses-là à la légère.
Donc, c'est bien d'éduquer les enfants sur ces valeurs-là, qui sont des grandes valeurs islamiques, et de leur faire comprendre l'importance de ces choses-là, comme les salafs faisaient par exemple, ils les frappaient, ils disaient qu'ils les frappaient pour le témoignage et des choses comme ça, c'est-à-dire, ils leur faisaient comprendre que c'est quelque chose qui est sérieux, qui est très grave, qu'ils ne doivent pas prendre ça à la légère. Donc, il faut apprendre aux enfants tout ce qui a rapport avec ces choses-là par rapport au fait de dire la vérité, de la gravité du péché par rapport au mensonge, et que de mentir c'est quelque chose de très grave, que le musulman il ne doit pas mentir, et qu'il doit être fiable et honnête, et que quand il donne sa parole, il doit respecter sa parole, et que sa parole c'est sacré, et que et ça c'est des valeurs qui sont parmi les valeurs les plus importantes pour le musulman dans l'islam. Et même à l'époque, dans le passé, les kuffars savaient que lorsqu'un musulman donne sa parole, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qu'il va respecter, et que les musulmans honoraient leurs engagements et leurs paroles. Tandis qu'aujourd'hui, parmi les jeunes, il y en a qui maintenant pensent ou s'imaginent même que de trahir notre parole et nos engagements fait partie de l'islam. Nas'alullah al-afiyah. Et tu les vois mentir et trahir et faire tout ce qui est contraire à l'islam dans ces domaines-là, envers les kuffars et envers les musulmans, et ils pensent que ça c'est quelque chose de correct. Juste par exemple, juste dans les domaines du commerce et des questions qui ont rapport avec l'argent, les questions qui ont rapport avec l'argent, tu vois beaucoup d'exemples dans les commerces entre les musulmans, beaucoup d'exemples de trahison, de mensonges, de faux témoignages, de malhonnêteté. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça parfois entre les gens qui font du commerce, et ça c'est un mauvais signe, c'est un signe que c'est des gens qui ont une foi faible et qui se sont éloignés des bons engagements et des bons principes de l'islam dans ces questions-là. Donc c'est important d'enseigner ça aux enfants depuis leur jeune âge, comme les salafs faisaient. Et c'est pas d'attendre que l'enfant est devenu il y a 14-15 ans, que là tu vas commencer à lui apprendre l'importance de l'honnêteté et l'importance de respecter ses engagements une fois qu'il est déjà devenu adolescent. Parce qu'il y en a des parents comme ça. Ils attendent que leurs enfants soient plus âgés et après ils commencent à dire « Ah mais il ne faut pas faire ça, ça c'est pas bien ». Non, c'est quand ils sont petits qu'il faut commencer à leur apprendre ces choses-là. Puisque ça va rester. S'ils l'ont appris quand ils sont petits, ça va rester. Tandis que si ils ne l'ont pas appris quand ils étaient petits, eh bien ça va être difficile à l'adopter par la suite. Sauf si ça vient vraiment d'eux-mêmes. Et donc, c'est toujours bien de donner aux enfants, de leur faire comprendre l'importance de ce comportement-là. Donc ça, c'est ce qui vient conclure donc ce point. Ensuite, il dit ومناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من التساهل باليمين والشهادة. Donc il y a la mise en garde contre le fait de prendre le témoignage et le serment à la légère. Et les points qu'on peut tirer de ce hadith-là, premièrement, أن القرون المفضلة ثلاثة وأنهم خير هذه الأمة. Donc les meilleures générations sont de 3 et que ce sont les meilleurs de cette ummah. Le point numéro 2, ذم التسرع في الشهادة واليمين, c'est-à-dire le blâme du fait de se précipiter dans le témoignage et dans les serments. ثالثا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فإنه وجد ما أخبر به, du fait que c'est un des signes parmi les signes de la prophétie, puisque ce qu'il avait annoncé c'est ce qui s'est produit. ورابعا عناية السلف بتربية الصغار وتأديبهم, c'est-à-dire que les salafs ils donnaient une grande importance à l'éducation des petits et de leur donner
d'une bonne éducation et de les corriger lorsqu'ils faisaient des choses dangereuses ou des choses qui sont mauvaises, hein, il leur donnait des corrections nécessaires. Le chapitre numéro 63, c'est le suivant. Il est relié aussi au chapitre précédent. Il est relié au chapitre précédent aussi. Non. Donc, dans ce chapitre-là, le titre c'est quoi? C'est Babun ma ja'a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mentionné ou rapporté au sujet du serment ou de l'engagement qu'on a envers Allah et envers son messager, son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte ou le serment qu'on a fait à Allah et à son messager, de respecter nos ententes. Le cheikh il mentionne à ce sujet-là un verset dans Surat An-Nahl, le verset 91 dans Surat An-Nahl, qui dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Et il dit la suite du verset وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir pris solennellement et après les avoir prêtés solennellement et après avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que vous faites. Donc ça c'est le verset qui est mentionné à ce sujet-là. Le cheikh explique, il dit ensuite مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له فهو قدح في التوحيد. Le cheikh il dit que on place ce chapitre là dans Kitab al-Tawhid parce que c'est pour mentionner ou mettre l'importance, montrer l'importance du fait de respecter nos engagements par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que de ne pas respecter nos engagements c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose donc qui vient disons c'est quelque chose qui vient créer une défaillance dans notre tawhid, c'est quelque chose qui vient faire une défaillance dans notre tawhid, puisque si on n'a pas de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien notre tawhid il n'est pas correct, hein? Et il dit وَجَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ذِمَّةُ اللَّهِ هِيَ الْعَهْدُ وفيه الحث على حفظها والوفاء بها إذا أعطيت لأحد. C'est-à-dire que ce qui a été mentionné au sujet de, en arabe, zimmatullah. Zimmatullah, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'entente ou l'engagement. Hein? Le pacte, l'entente, l'engagement. Donc, ça c'est dans le but de nous inciter à préserver l'engagement, hein, et l'entente, et de la respecter lorsqu'on l'a donné à quelqu'un, lorsqu'on a fait une entente avec quelqu'un et lorsqu'on a pris un engagement envers lui, eh bien il faut le respecter. Parce que si on a pris un engagement, on est musulman et on prend un engagement avec un autre musulman ou avec un kafir et qu'on ne respecte pas notre engagement par la suite, eh bien c'est équivalent en fait à dire en fait que c'est comme si, pour cette personne à qui on a pris l'engagement qu'on allait faire telle ou telle chose, ou ne pas faire telle ou telle chose, puis qu'on le fait par la suite, ça montre qu'on est quelqu'un qui
qui est malhonnête, qui n'est pas fiable, qui est traître, hein, qui est une personne qui est un traître, hein, une personne qui est traître, et donc ça c'est des caractéristiques très très mauvaises et qu'un musulman ne doit pas posséder, hein, même si les gens sont malhonnêtes envers nous, ça ne justifie pas qu'on soit malhonnête envers eux. Et ça c'est quelque chose, des fois les gens, quand ils pensent avec la mentalité de la jahiliya, avec la mentalité de l'ignorance, ils sont poussés vers la vengeance. Ils sont poussés vers le fait de vouloir se venger parfois, hein, de vouloir se venger, c'est-à-dire qu'ils disent si on nous a fait une injustice ou on nous a volé quelque chose, eh bien nous on a envie de faire la même chose à la personne ou à quelqu'un d'autre parfois. Même il y a des gens qui se vengent même pas sur la personne elle-même qui leur a fait du tort, ils se vengent sur des personnes totalement innocentes, hein, ça c'est encore plus grave comme injustice, parce que tu punis quelqu'un qui n'a rien à voir avec, hein, ce qui t'est arrivé. Donc c'est encore pire. C'est comme si par exemple, je sais pas moi, quelqu'un il t'a fait un mauvais coup, ou quelqu'un il a été injuste ou malhonnête envers toi, et toi tu t'en vas te venger sur son frère ou sur son ami, et des choses de ce genre. Ça c'est encore pire. Il y a des gens qui font ça et qui réfléchissent pas. En tout cas, qu'est-ce qu'il dit, la suite du hadith ou la suite de l'explication du verset? Il dit ما جاء في ذمة الله donc وأوفوا بعهد الله بالالتزام بموجبه من عقود البيعة والأيمان وغيرها. Donc respectez l'entente ou l'engagement que vous avez avec Allah, c'est-à-dire en vous forçant à respecter les éléments du contrat ou du pacte ou de l'allégeance, hein, ou du serment que vous avez pris ou autre. ولا تنقضوا الأيمان أي أيمان البيعة أو مطلق الأيمان, c'est-à-dire et ne brisez pas le serment de l'allégeance que vous avez pris, ou bien un serment quelconque, peu importe le serment. Une fois qu'on a pris un serment, il faut le respecter. بعد توكيدها أي بعد توثيقها بذكر الله تعالى, c'est-à-dire après l'avoir confirmé, c'est-à-dire après l'avoir confirmé et authentifié en ayant mentionné le nom d'Allah dessus, hein, en l'ayant fortifié et raffermi. Et il dit وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا وَشَاهِدًا عَلَيْكُمْ بِتِلْكَ الْبَيْعَةِ. C'est comme si vous aviez pris Allah subhanahu wa ta'ala comme garant pour vous en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous l'aviez pris comme témoin sur vous dans cette allégeance ou dans ce serment que vous avez pris. Inna Allah ya'lamu ma taf'alun ay min naqd al-ayman wal-'uhud wa hadha tahdid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que vous faites, c'est-à-dire il est au courant si vous brisez vos serments et vos engagements, et ça c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمعنى الإجمالي للآية يأمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة بذكره، لأنهم بذلك جعلوه سبحانه شاهدا ورقيبا عليهم، وهو سبحانه يعلم أفعالهم وتصرفاتهم وسيجازيهم عليها. Le cheikh il dit que la signification générale de ce verset, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de faire preuve de respect par rapport aux engagements et aux pactes, hein, et aux traités et aux serments, et de les préserver, hein, de préserver les serments lorsqu'ils ont été confirmés par sa mention, le fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dessus. لأنهم بذلك, donc en faisant ça,
Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ils ont pris Allah comme témoin et comme surveillant sur eux. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît leurs actions et il sait comment ils agissent et il va les rétribuer, il va les rétribuer, soit les récompenser ou les punir selon leurs actions. ومناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهود ومنها ما يجري بين الناس من إعطاء الذمة فإنها يجب الوفاء بها لأنها فرد من أفراد معنى الآية. Le Cheikh dit l'occasion de la mention de ce verset dans ce chapitre, c'est parce que c'est un verset qui indique l'obligation de faire preuve de respect par rapport à nos engagements et par rapport à nos ententes et qu'est-ce qui se produit entre les gens lorsque on donne notre parole ou on fait un serment ou ainsi de suite, et qu'il est obligatoire dans ces cas-là de faire preuve de respect. Hein? Et comme même dans le commerce aussi, ça rentre dans ces questions aussi, parce que quand on fait un contrat, quand on achète ou on vend, ça c'est un contrat aussi. Hein? Et ça fait partie donc des ententes et des engagements. Donc on doit respecter là-dedans aussi. Et parce que c'est une donc des significations qui sont mentionnées dans ce verset-là. Donc ensuite, donc c'est pour ça qu'on mentionne ce verset-là dans ce chapitre. Ensuite, il dit وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ أَوَّلًا وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَالْمَوَاثِقِ. Premièrement, l'obligation de faire preuve de respect dans les ententes et dans les engagements et dans les serments et ainsi de suite. وثانيا تحريم نقض العهود والأيمان الداخلة في العهود والمواثيق. Donc deuxièmement, l'interdiction de briser nos pactes et nos ententes et nos serments qui rentrent dans les ententes et dans les pactes. Et tout ce qui rentre dans ce domaine-là, il ne faut pas, c'est interdit d'avoir des manquements ou de briser notre entente et notre pacte dans ces choses-là. ثالثا إثبات العلم لله. Des fois tu vois deux personnes, ils ont fait une transaction entre eux ou un commerce entre eux, ou bien une entente quelconque par rapport à quelque chose, puis ils ont fait un contrat et ils ont signé, puis par la suite tu vois un des deux qui dit mais moi j'ai changé d'idée, ça y est, je veux plus. Non, ça y est, t'as donné ta parole, t'as signé le contrat, t'as fait un serment et puis par la suite tu reviens sur ta parole. Non, ça c'est pas correct. Tu peux pas faire ça. Tu dois honorer ta parole, tu dois honorer ton contrat. Et si c'est possible de négocier avec la personne pour voir si la personne serait d'accord disons d'enlever un élément dans le contrat par la suite une fois qu'il est signé et que lui il est d'accord, s'il le fait c'est par souplesse ou bien pour te faciliter, mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Donc des fois les gens ils agissent entre eux, parfois ils font même pas de contrat, c'est un contrat verbal, et il y en a qui respectent pas le contrat verbal. C'est pour ça qu'à notre époque il faut absolument faire attention dans ces questions-là et mettre un contrat écrit pour éviter les problèmes par la suite. Et si c'est une transaction très importante et très grande en valeur, que c'est encore mieux parfois de le faire devant un notaire ou quelqu'un qui va faire en sorte que les documents vont être officiels et que tout sera vérifié. Comme ça, il n'y a pas de problème par la suite, Inch'Allah, pour qu'est-ce qui en découle, si jamais il y a des malentendus par la suite. Le point numéro 3, إثبات العلم لله سبحانه وأنه لا يخفى عليه شيء. Donc troisièmement, le fait d'affirmer la science à Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe, et rien
n'est secret pour lui. ثالثا وعيد من نقض العهود والمواثيق. Donc la menace vis-à-vis de celui qui brise ses ententes et son pacte, son contrat. Donc ça c'est par rapport donc à ce premier verset dans ce chapitre. Il y a un hadith ensuite qui est mentionné, et ce hadith là il est assez long, donc je pense qu'on va le laisser pour le prochain cours Inch'Allah, parce que je crois pas qu'on aura le temps, à moins que non, on n'aura pas le temps, c'est pas possible. Donc on s'arrête ici Inch'Allah pour aujourd'hui, puis on expliquera ce hadith là au prochain cours Inch'Allah, donc le cours. Donc on approche de la fin, il reste environ 3 cours peut-être. Il reste peut-être 3 cours encore pour que le livre soit terminé. Donc Inch'Allah, on va donc Inch'Allah essayer de terminer ce livre-là, puis on verra par la suite qu'est-ce qu'on fera comme sujet Inch'Allah par la suite, quel livre qu'on va pouvoir étudier à la suite de celui-ci. Bon, on va s'arrêter tout de suite Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.